Coucou, je viens vous présenter un petit album que j'ai fait pendant les vacances. Il y a plusieurs parties que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer tout pour que vous puissiez comprendre plus facilement le tuto photo. Donc, voici la petite bestiole. Il est tout simple. Tout ça. Je vous le dis franchement. Donc, j'ai utilisé le champ des sirènes, la collection de Scrap by Fleur. J'ai déjà fait plusieurs réas avec, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Voilà. Donc dans le kit, vous avez les PLA, vous avez le ruban, vous avez les batchs. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai pris le plus grand des PLA du kit et je l'ai coupé en deux. Vous voyez, de manière aléatoire. Moi, vous allez voir, je vous ai mis la photo comme quoi j'avais coupé en deux. C'est vraiment de manière aléatoire. Alors, je suis venue, vous le verrez dans le morceau que je vous ai filmé. Donc, j'ai préparé tout ce morceau là d'embellissement en les collant l'un sur l'autre, en mettant les petits cartons en dessous quand il fallait. Et une fois mon décor était fait, par rapport à mon hippocampe, je suis venue terminer par les petits poissons et tout ça. Vous le verrez dans la vidéo, c'est déjà les petits poissons qui sont dessus parce que j'ai fait ça à ma caravane, donc voilà, pendant les congés. Donc ce que je vais vous expliquer, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas, donc je vais vous montrer comment faire les tampons avec des tampons non montés. Donc ça c'est les tampons du kit, je ne les ai pas encore lavés, c'est pour ça qu'il y a plein de peinture dessus, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a que le petit coquillage que j'ai pas utilisé en fait. Donc ça je vais vous expliquer de vive voix. Je vais vous montrer les pâtes à structure et la peinture acrylique. Ici ce sont les peintures de Scrap by Fleur de marque Stewart qu'elle vend. Le reste vient d'une autre boutique. Alors ici tout ça, ce sont les petits cristal drop. J'ai pris les couleurs que j'avais dans les bleus. Donc j'ai pris le Neptune. J'ai pris le Duck Egg Blue. Désolé, mon anglais est minable, je le dis franchement. J'ai pris le Carabine Océan. Et celui-là, c'est un transparent. Il n'y a pas le nom, il n'y a pas le truc. Oh, ah, voilà. C'est à brise. Celui-là, il est transparent. C'est le bleu qu'on voit ici. Donc voilà. Et j'ai pris le noir. Hop. Pour faire l'œil, j'ai pris le noir. Donc les Bonnie Black. Voilà. Ça, c'est tous les cristal drop que j'ai utilisé. Je range. Comme ça, on aura plus de place. Hop là. Hop là. Hop là. Hop, j'en ai encore un à mettre. Je ne rentre plus. Bon, bah, je vais refaire ça. Je vais ranger mon bureau, je vous dis que ça. Donc, en fait, je vous ai mis tout en photo. Donc, vous allez voir, ce sont des belles pages. J'ai pris les motifs qui m'intéressaient dans chaque page. Elles sont en double dans le kit, n'oubliez pas. Ici, le batch, je l'ai bêtement passé dans le tissu, tout simplement. Vous voyez, tout simplement. Alors, c'est la première année, donc comme je vous ai déjà dit pour d'autres marques, que je fais les tutos photo. Donc, j'espère que ça ira. Ça sera assez compréhensible pour vous. Mais bon, vu que je suis partie pendant presque 2 mois, ça me permet de vous faire quand même des tutos et de ne pas mettre la chaîne YouTube tout à fait au repos, même si elle sera d'office au repos pendant ce temps-là. Donc, vous allez avoir des belles pages à couper avec de la cartonnette pour la couverture avant et la couverture arrière. Je vous ai marqué tout ça sous le tuto. J'ai préparé toute une série de photos. Vous pouvez en mettre des plus grandes si vous voulez. Hein. Moi, je vous ai mis ce que j'ai mis dedans. Donc, j'ai juste joué sur les embellissements. Sur certains papiers, j'ai joué avec des tampons. Voilà. Ici, vous ne collez pas tout. Comme ça, la photo se glissera en dessous. Vous voyez. Hop. Vous voyez, ça passe en dessous. Sans problème. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ici, j'ai pris les petites enveloppes. Vous allez faire toutes les petites... Oh, pardon. Oh, désolée les filles, je suis désolée. Vous allez utiliser toutes les petites enveloppes qu'il y a dans le kit. C'est ce que j'ai préparé en premier. J'ai utilisé les petites feuilles avec un bel brat. Et tous les petits PLA qu'elle avait dedans. Et donc voilà.
ici, ben, vous venez mettre ce que vous voulez comme photo. Moi j'ai utilisé ça pour mettre dedans, mais on peut très bien en rajouter d'autres. Ou en mettre des plus grands même. Tout simplement. Et voilà. Alors, il y a 2 pages plus petites que les autres. Celle-ci et une plus loin. Sur le tuto, je vous ai mis la photo de la page en entier et les 2 morceaux que j'ai prélevés dedans. Vous prélevez si vous voulez le même ou pas. Comme ça, vous voyez de quelle page c'est. Il ne faut pas garder l'autre page en entier. Moi, c'était juste pour que vous voyez bien où c'était pris. Parce que bon, c'est pas spécialement le plus évident. Donc voilà. Pas que vous voyez bien, parce que je ne vois absolument pas ce que vous voyez en fait quand je filme. Donc ici, c'est la même chose. C'est collé qu'au-dessus et en dessous. Ce n'est pas collé autrement. Plus facile pour glisser la photo. Ça, ces tampons-là, en fait, ce sont les cheveux de la sirène. Vous voyez? En fait, ici, c'est le tampon sirène. Et j'ai utilisé que les cheveux pour faire toutes des petites ondulations comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Ici, c'est la queue du poisson. Hop, là, il est où? Elle nous a dessiné un superbe poisson, Laetitia. Bah, je n'ai utilisé que la queue et ses nageoires. Et parfois, j'ai utilisé en entier, mais vraiment pas tout le temps. Donc, ici, de nouveau un PLA. Je vous ai mis quelques photos, vous verrez. Ici, en fait, quand vous allez coller ce morceau-là, cette enveloppe, coller que les 3 côtés, en fait. Et ici, c'est un bel trombone où j'ai collé 2 petits découpes escargots dessus. Et en fait, vous voyez, c'est libre derrière, donc je peux le passer au jeu. Et donc, je vais bêtement faire clac. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas collé tout le long. Petit truc. Voilà. Et vous voyez, j'ai alterné vraiment tous les papiers. J'ai vraiment joué sur les découpes à fond. J'ai utilisé les décors. Ça, c'est le décor du papier. Et tout ça ici, le vent, la sirène, l'algue, les petits coquillages, la tortue, le poisson. Ça, c'est de la rajoute sur le dessin même du papier. Jouez vraiment avec. Voici. Donc, ici, la même chose. Le cadre, vous voyez, il n'est pas collé. Ça, c'est l'autre demi-papier, qui est beaucoup plus petit. Voilà. Ça fait partie des die cut, par exemple. Alors, ici c'est l'encre en PLA qui tient en fait tout. Donc, je suis venue créer avec la demi-pochette. Vous allez voir, vous avez une pochette en forme de V, on va dire. C'est la pochette du kit. Donc, j'ai collé les bords bêtement. Je suis venue avec les sirènes jouer dessus. Et vous voyez, il y a toujours des corps derrière. Et ça, ce sont les grands tacs qu'il y a dans les planches à découper. Voilà. Donc, j'ai juste glissé dans la pochette. Et c'est ma petite encre qui tient tout en place. Tout simplement. Hop là. Hop. La même chose. Hein. Tout ça, je ne colle que ce qui ne touche pas. Ici, c'est la même chose. Vous voyez, on passe partout en dessous. Vous voyez, on passe partout en dessous. Hein. Partout. Hein. C'est plus simple pour mettre vos photos. Alors, ici, la plus grande des enveloppes, elle est ici. Hop là. Elle est ici. Donc, en fait, j'ai utilisé petit hippocampe pour fermer. Donc, vous allez découper, je vous ai mis les mesures, vous allez découper une petite encoche pour que ceci n'ait pas de problème à se fermer. Tout simplement. Ici, le bratz, vous le placez avant de refermer votre enveloppe. Comme ça, il est caché et il est maintenu. J'ai collé au tape. Et du coup, ben, ça se voit pas les deux côtés. Comme ça, voilà. Vous décorez comme vous voulez.
Et voilà, vous avez votre petite enveloppe qui est intégrée dedans. Ici, c'est la même chose. Je ne sais pas si j'allais mettre un journaling ou une photo, donc j'ai laissé libre. Et je mettrai ce que j'ai envie dedans. La même chose, j'ai utilisé le décor. Ça, c'est le décor du papier. Et je suis venue avec des tampons et des petites découpes et des die cuts. Compléter ma mise en scène. Tout simplement. Idem. Mais là, vu que c'était fort chargé, en fait, j'ai laissé le dessus. Je suis venue avec les tampons, fait tout un tour. Et noyer tout ce que j'avais mis comme découpe dedans. Tout simplement. Dernier cadre, c'est la même chose que pour les autres. Hein, il n'est pas collé là. Donc voilà. Ici, le ruban, vous allez voir dans le tuto. Moi, je l'ai mis à 6 cm. Donc vous allez voir sur la photo. Je vous montre la photo. Et je vous mets en fait qu'il faut mesurer. Vous pouvez le plus haut, plus bas, c'est comme vous voulez. C'est à votre choix, tant que c'est bien droit. Tout simplement. Voilà. Et puis ben, vous avez la couverture arrière. Et là, il faut retourner. Et celle-là, ben, à part le PLA, j'ai vraiment joué sur les tampons, sur les peintures. Et ça, vous verrez, je vous l'ai fait quand je suis rentrée à la maison. Donc ça, je vous l'explique de vive voix. C'est plus simple parce que j'ai pas toutes ces pattes avec à l'aquarelle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée. Donc vous avez toutes les mesures. Donc vous avez les deux couvertures qui sont un petit peu plus grandes. Vous avez plein de pages qui ont la même mesure et vous avez deux plus petites. Voilà, les photos, je vous ai mis donc en photo ce que moi j'ai utilisé. Mais vous pouvez mettre des plus grandes, vous pouvez mettre des plus petites, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'ai vraiment voulu faire que la base en tuto photo. Et le reste, ben, je vous explique maintenant comment procéder. Donc voilà, le tuto sera après cette présentation. Voilà, bisous, à bientôt. J'espère que ça vous plaira et que ben, les tutos photos vous conviendront pour quand je suis partie. Bisous, à bientôt.
je vais vous montrer ce que je vais faire pour terminer l'album que j'ai commencé pendant les vacances. Donc, je ne vous dis pas, il y a un bout de temps. Bon, je vais jouer avec ces petites peintures là sur les PLA. Donc vous avez là, hop, je sais pas où il y a marqué là, le lys tigré pour l'orange. Celle-là, c'est la colibri, la verte un peu bleue. Enfin, ça fait un peu bleu. Et ça, c'est l'aquarium. Voilà. Donc ça, j'ai joué sur les PLA. Surtout avec celui-là, et un petit peu celui-là, et un rikiki celui-là, je le dis franchement. Donc ça, tout ce tuto-là, je vous ai fait en photo. Vous aurez les mesures, vous aurez tout, voilà. Donc, je vous le montre comme ça. Je n'ai que les tampons à ajouter. Je vais vous montrer ça sur une page ou deux. Ça sert à rien que je vous montre tout. Hein. Donc voilà, on va aller au principal. Donc, ici, j'ai créé, avant de tamponner, toute une déco qui va se mettre comme ça. Je vais venir tamponner autour pour créer d'autres choses. Donc, vous voyez, certains sont montés sur mousse. Ce n'est vraiment que les découpes du kit que j'ai mis ensemble. Hein. Ça, c'est pour une chose. Donc, pour les tampons chez Laetitia, ou vous les montez sur de la mousse vous-même pour avoir comme des tampons Klink, ou vous prenez les tack and peel. Je sais pas si je le dis bien. C'est une plaque en entier qui est autocollante. Je vais vous montrer le packaging. Et que vous mettez sur des blocs acryliques. Voilà. C'est ceci. Donc, en fait, elle fait tout ça en entier. Donc moi j'ai fait un petit bloc, un moyen et j'ai un grand. Voilà. Et c'est ça qui me sert pour mes tampons non montés. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez monter. Hein. Moi ça me va comme ça, donc voilà. Donc voilà. Donc je prends toujours un bloc adapté à la grandeur de mon tampon. Ça c'est une obligation. Par contre, hop. Donc, ici je mets celui-là. Et sur le grand, je vais mettre celui-ci. Voilà, sur le grand. Prenez pas trop grand, sinon c'est très très embêtant. Là, je le dis franchement. Je vous montre. J'ai pas envie de tout bouger, mais je crois que je vais devoir. Bon, ben je vais enlever la page, ça ira mieux. Tac. Tac. Voilà. Bof. Je mets l'autre sur le côté, désolé. Chez moi, c'est petit, pour celles qui le savent. Donc, faites gaffe quand on fait votre page, le sens des trous, s'il vous plaît. Très important. Donc, moi, j'utilise la Versafine claire. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle Versafine. Donc, vous venez tamponner. Moi, je vérifie que c'est bon au départ. Voilà, c'est nickel. Et là, je vais venir appuyer. Je sais que j'aurai pas partout parce que c'est déjà collé. Mais bon, je voulais vous montrer comment on utilise ceci aussi quand même. Je pense que beaucoup ne savent pas que cela existe. Donc voilà. Hop. Là, allez, encore là. Voilà. Après, bêtement, vous enlevez votre tampon. Vous remettez votre petite plaque, côté lisse au-dessus. Et vous venez nettoyer votre tampon comme vous feriez normalement. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc, moi, je combine deux motifs. Je m'en fous que ce n'est pas bien mis. C'est l'effet que je veux, personnellement. Voilà. Donc, je vais travailler mes autres pages comme ça aussi. Et ça, je vous montrerai après en photo. Là, je vais d'abord vous montrer avec la peinture. Donc, je vais faire très très simple en fait.
Je prends un petit bout d'éponge. Bêtement, vous voyez, moi, il y a du juste au-dessus. Donc, je n'ai pas grave. J'ai la chaud sous la langue. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Le canard est un petit peu dur. Donc voilà, je mets un tout petit peu. J'étale un petit peu. Vous pouvez faire avec votre doigt. Et puis vous venez tapoter avec l'éponge. Je veux juste travailler l'hippocampe en fait. Voilà. La même chose. Hop. J'étale. Parce que je veux vraiment pas trop. Voilà, travaillez ce que vous voulez. Là ici, je vais faire ça. On va dire. Voilà, vous voyez là j'ai mis de la peinture. Je viens frotter avant d'en mettre de l'autre côté parce que je suis un spécialiste. Sinon ça va se retrouver sur l'autre page de l'autre côté. Je vous le dis. Je me connais. Et toujours la même chose. Donc vous voyez c'est pas compliqué. On est un petit peu étalé. Hop là il y a un petit bout, on enlève. Peinture dure ça sert à rien. Donc voilà. Ça va vous donner des chouettes petites nuances. Et vous arrêtez quand ça vous plaît. Tout simplement. Voilà. Alors, je crois que je vais intensifier l'orange. Je vais aller un petit peu plus loin, donc pas remettre du bleu. Hop, moi j'enlève un petit bout de mon éponge. C'est des belles éponges à vaisselle, hein, ça coûte pas cher, donc on n'a pas peur. Donc, de nouveau un petit peu la même chose. Je mets très peu parce que je veux vraiment les petites couches. Hein. C'est vraiment pour travailler en douceur. Là. Ça veut en remettre. Hein. Je suis concentrée, désolée. Hop, j'aimerais le recoller celui-là. Je travaille à l'éponge, en fait, faut vraiment pas être précis et avoir un côté très naturel. Si vous faites au pinceau, vous allez pouvoir tout recouvrir. Et je trouve que la texture du PLA pour l'animal est intéressante en fait. Donc voilà. Donc ça me plaît, voilà, je viendrai recoller mon petit poisson, c'est pas grave. Voilà, alors je viens travailler ceux-là aussi. Aïe, merde, là j'ai pris trop. Eh ben, on a pris trop, mais on va mettre un petit peu sur une page. Ça. Voilà. Alors, vu que j'ai de l'orange et que je veux quand même en mettre un petit peu partout, l'avantage de l'éponge, c'est qu'on peut venir en mettre même sur le papier. Ça vous fera comme des petites mouchetures. Un petit peu sur sa petite queue, on va dire. Hop, je vais reprendre sur mon papier s'il faut. Là, j'essaie de pas trop dépasser. Si, on va bien dépasser, par contre, on va le faire exprès. Voilà. Vraiment à votre goût. Hein. Et vous faites la même chose pour le PLA qui est derrière. Hein. Au dos de l'album, il y a le reste, il y a l'autre PLA. Vous le travaillez de la même manière. Voilà, ça je vous ferai hors caméra.
je garde ça là parce que j'ai pas fini. Donc je vais recoller mon petit poisson que j'ai décollé, n'est-ce pas, pour vous montrer. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au tuto photo, vous me le direz. Moi c'est une première fois que je faisais ça, donc voilà, j'espère que ce sera assez clair. Mais n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je vais dire plein de voilà, je sais pas en fait. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah, le week-end a été un peu dur, je vous le dis franchement. Mais bon. Voilà. Donc après vous collez votre grande découpe. Enfin, votre assemblage de multiples découpes, on va dire. Parce que c'est tout à fait ça en fait. Ça c'est tous les éléments à découper ou les die cuts de la collection. J'ai vraiment fait un mix avec tout ce qui me restait. Il m'en reste encore, hein, je vous le dis franchement. Il m'en reste encore. Mais bon. C'est pas tout utilisé. Même si j'aime bien utiliser tout ce qu'on me donne, mais bon voilà. On sait pas tout utiliser. Hop là. Donc, je vais coller ceci. Voilà. Alors ici, j'ai besoin d'un petit mousse, vous voyez. Celui-là, il faut lui mettre quelque chose en dessous. Où c'est mon petit mousse? Pam, 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 pam. Ah, ils sont là, il y en a plein là. J'ai utilisé un petit mousse parce que j'ai pas encore trouvé ma boîte avec tous mes bouts de carton. Pour celles qui me connaissent, moi j'utilise beaucoup de carton, ben, j'ai pas encore trouvé ma boîte. Ça c'est comme rentre de vacances. Il y en a un petit peu partout, faut dire ce qu'il est. Donc, hop, je vais planquer là. Je vais le cacher. Voilà. On va le cacher là, c'est bien. C'est pas grave que là ça ne touche pas personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Celle-ci par contre je vais coller parce que ça va casser. Donc voilà le décor. Alors quand j'aurai mis ma fermeture, je viendrai voir si je peux mettre mon batch ou pas. J'avais vraiment envie de le mettre celui-là, mais bon, je ne sais pas où je vais le mettre. Donc il est prévu, mais je ne sais pas où je vais le mettre, vous verrez bien. Je vous montrerai ça. Alors l'ultime finition, je mets des paillettes parce que j'aime bien les paillettes. Voilà. Puis ça va donner de la lumière, toujours mon petit hippocampe. Dans les mêmes couleurs que j'ai utilisé les peintures, évidemment. J'en mets pas partout, hein, je fais quelque chose de discret. Pour une fois, on fait délicatement. Voilà. Ici, je vais vous mettre un petit drop. Je ne sais pas quelle couleur, je vous dirai, mais vous savez, les cristal drop, il y en a plein. Donc, je vais faire un petit œil. À mon avis, je vais peut-être lui mettre du noir même. Ouais, je vais lui mettre le noir, ça sera une très bonne idée. Donc ça, je ferai quand j'aurai fait l'autre côté, que toutes mes pâtes seront secs. Ici, je vais certainement mettre aussi des petits drops. Et là, ça sera fini. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le reste, ça se passera en photo. Je vous ferai un petit visionnage ou un petit réel pour vous montrer l'album tout à fait fini. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, j'hésitais là. En fait, j'ai pas de glacier de niveau, j'hésitais à en mettre là. Donc je vais réfléchir à ça. Voilà, c'est tout. Voilà,